Gloire à Dieu. Le Seigneur soit béni. Nous sommes encore rassemblés ce matin au nom du Seigneur pour nous encourager mutuellement à persévérer et à atteindre le but, la vocation céleste. Ce matin, par la grâce de Dieu, je serai encore utilisé par son Esprit Saint pour libérer la parole qu'il a pour nous. Que ce soit lui, son Esprit Saint, qui me rende capable, qui utilise ma bouche, ma volonté, mes sentiments, tout mon être pour communiquer sa parole. Parce que sa parole est esprit et vie. Et nous sommes dans le thème général, vivre dans le repos. Vivre dans le repos, 5e partie. Vivre dans le repos, 5e partie. Vivre dans le repos, 5e partie, rester jeune. Alors, quels sont les objectifs de ce message? Rester jeune, c'est comprendre que nous devons rester jeunes dans notre amour pour garder le repos de Dieu. Comprendre que nous devons rester jeunes dans notre amour. Il est question de rester jeunes dans l'amour que nous avons pour le Seigneur. Pour garder le repos qu'il nous accorde. Nous devons rester jeunes dans notre amour. Et nous devons savoir comment garder son amour du début. Comment garder l'amour du début ou le premier amour. Comment le garder? Nous avons vu dans la première partie, qui se rapportait à la notion du repos, que c'est Dieu lui-même qui a institué le repos. Après avoir tout créé, il a consacré le 7e jour à lui-même. On devait faire sa volonté ce jour-là. Et nous avons vu que les Juifs respectaient le 7e jour à la lettre. Mais Jésus est venu pour orienter ce repos, qui est plutôt spirituel. Donc, il nous accorde le repos, et nous devons respecter le repos qu'il nous accorde. Donc, cesser de nous inquiéter, manifester la confiance envers Dieu, comme les tout-petits qui manifestent la confiance envers leurs parents. Et dans la deuxième partie, se rapportant au point focal de la vie, nous avons vu que le centre de notre vie, en tant que chrétien, doit être la recherche du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux. Et le règne de Dieu se manifeste par l'Esprit pour nous rendre juste, nous donner la paix et la joie. Donc, le chrétien authentique doit focaliser son attention sur le règne de Dieu. Il doit chercher à ce que la justice de Dieu se manifeste dans sa vie par le Saint-Esprit, à ce que la paix de Dieu puisse être son expérience de tout le temps et que la joie de Dieu soit son partage. C'est une joie surnaturelle, quelles que soient les conditions. C'est ça le point focal de notre vie. Dans la troisième partie, un seul Seigneur, nous avons vu que Dieu est jaloux. Il ne tolère aucun rival. Donc, nous devons reconnaître ainsi. Et nous avons vu qu'il y a des dieux rivaux. Et ces dieux rivaux sont souvent représentés par Mammon, par l'argent. Lorsque nous mettons l'argent en avant, alors nous servons d'autres dieux. Alors l'argent se réfère à nos besoins, se réfère à tout ce qui concourt à notre vie ici-bas. Donc quand nous mettons nos besoins en avant, alors nous courons le risque de servir des dieux rivaux. Nous ne faisons plus la volonté de Dieu. Ce Dieu a ses propres objectifs. Ce Dieu a ses propres pensées qui sont contraires aux pensées de Dieu. Mais c'est Dieu qui doit être notre Seigneur. Et lorsqu'il est notre Seigneur, alors nous utilisons l'argent comme des moyens pour accomplir la mission céleste que Dieu nous donne. Et non comme le but. Donc dans la 4e partie, alors nous avons parlé de différents domaines du repos. C'était le but du repos. Alors nous avons dit que Dieu nous donne le repos dans différents domaines de nos vies pour atteindre un but. Et ce but, c'était quoi? C'était pour être efficace dans son service. Ce n'est pas pour manger, boire,
jouir de la vie. Ce n'est pas ça. Il veut qu'on mange, qu'on boive, qu'on jouisse de la vie. Mais ce n'est pas ça le but du repos qu'il nous accorde. S'il nous accorde des biens, s'il nous apporte beaucoup d'argent, s'il nous apporte des commodités, ce n'est pas juste pour manger, boire et jouir de la vie. Alors, il y a le but céleste que nous devons atteindre. C'est pour l'adorer. C'est pour faire du bien. C'est pour accomplir notre mission. Donc, nous devons garder ça en pensée. Aujourd'hui, nous verrons que Dieu veut que nous demeurions jeunes dans notre amour pour lui. Nous devons demeurer jeunes. Ouais, tout petit. On veut mûrir lorsque nous sommes tout petits. Nous voulons mûrir pour être comme papa et maman. On ne connaît pas la grâce qu'on a en étant tout petit. Mais après l'adolescence, on ne veut plus vieillir. On commence à dire que les rides, ça se forme. On veut arrêter le temps, on veut suspendre le temps, mais ce n'est pas possible. Le vieillissement est comme une malédiction, c'est même une malédiction. Nous souhaitons rester jeunes, mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Alors, tant qu'on est dans ce corps, il y a un processus de vieillissement. C'est une malédiction. Depuis le jardin d'Éden, lorsque Adam et Ève ont désobéi. Et maintenant, cette malédiction a été ôtée en Christ. Mais c'est lorsque le Seigneur viendra transformer notre corps que nous aurons un corps qui ne vieillira plus. Donc nous attendons, notre espérance en tant que chrétiens, c'est d'avoir ce corps, c'est de voir Jésus venir nous donner un nouveau corps qui ne connaîtra pas le vieillissement, qui restera jeune. Mais en attendant, nous avons besoin de comprendre le sens spirituel, de rester jeune. Rester jeune dans son amour est très important. Parce qu'il y a cette jeunesse qu'on acquiert lorsqu'on vient de connaître le Seigneur. Il y a ce premier amour, cet amour du début. Et c'est d'autant plus important que nous voyons le Seigneur nous décrit l'épouse qu'il veut prendre lorsqu'il arrivera. Parce qu'il veut une épouse. Et si nous appartenons à Christ, nous faisons partie du groupe épouse. Nous sommes membres, chacun pour sa part, du groupe épouse. Et alors, qu'est-ce que le Seigneur dit? Dans Ephésiens 5, verset 27, la Bible nous dit, il a ainsi voulu se présenter cette Église à lui-même, rayonnante de beauté, sans tache ni ride, ni aucun défaut, mais digne de Dieu et irréprochable. Il a voulu ainsi se présenter à lui-même. À lui-même. Cette Église. Il a voulu se présenter, cette Église à lui-même, rayonnante de beauté. Donc, le Seigneur veut une épouse rayonnante de beauté, sans tache, ni ride. Les rides parlent du vieillissement. Ni aucun défaut, mais digne de Dieu et irréprochable. Donc, voilà pourquoi il est important de savoir comment demeurer jeune dans son amour. Parce que si Dieu te trouve vieilli dans l'amour, il ne te reconnaîtra pas. Il ne te prendra pas. Tu ne feras pas partie de son groupe épouse. Il se trouve, il ne te voit pas rayonnant de beauté. Il dit non, tu n'es pas prête pour les fêtes. S'il voit des taches, il dit non, tu n'es pas prête. S'il tu ne te trouve pas irréprochable, non. Et si tu n'es pas digne de Dieu, non. Donc nous attendons le Seigneur Jésus, son avènement, en tant que chrétien, en tant que membre du groupe épouse. Donc nous avons besoin donc de savoir comment rester jeune, manifester tous ces critères de beauté. Comment obtenir cette beauté? C'est une beauté que le Seigneur aime. Alors, Christ veut une épouse jeune dans son amour. Le Christ veut une épouse jeune dans son amour. Voyez le nouveau-né. Voyez comment ils sont beaux. Tous les nouveaux-nés. Visage rond, sans tache ni ride, rayonnant de beauté. C'est ça la beauté. Voilà les critères de beauté que le Seigneur recherche. Lorsqu'il voit la beauté,
La beauté qu'il recherche est quoi? L'apôtre Pierre nous dit en quoi consiste cette beauté. Alors il nous dit dans 1 Pierre chapitre 3 verset 4, il dit, mais celle qui émane de l'être intérieur, la beauté impérissable d'un esprit doux et paisible, à laquelle Dieu attache un grand prix. La beauté qui émane de l'intérieur, impérissable. D'un esprit doux et paisible. Alors voilà le nouveau-né. Lorsque tu es né en Christ, tu as un esprit doux et paisible. Parce que tu as trouvé quelque chose. Tu es émerveillé par le royaume de Dieu. Il y a une beauté. Tu ne veux que Dieu. C'est une beauté. Même si ton caractère n'est pas encore transformé, Dieu voit un esprit doux et paisible. Il y a un élan, il y a quelque chose en toi. Lorsque tu viens de naître, lorsque tu nais vraiment de nouveau. Ceux qui naissent vraiment de nouveau connaissent une beauté spirituelle. Ils veulent apprendre, ils veulent savoir, ils veulent découvrir. Ils sont doux d'esprit, ils veulent apprendre, ils se font enseigner. Ils sont paisibles. Ils aiment les frères. Ils aiment Dieu. Ils aiment. Les autres choses, ça ne leur dit pas grand-chose. Ils veulent connaître seulement Dieu. Voilà, lorsque le Christ voit une telle beauté, alors il bouge. Son cœur frappe. Il est content. Oui, mes frères et sœurs, Dieu n'est pas comme l'homme. La beauté que le Christ veut voir, c'est cette beauté-là. Lorsque Dieu voit quelqu'un qui est doux et paisible, il est content. C'est là la beauté du royaume. Son cœur est ému. Il peut se vanter. C'était vanté de Job, non? Oui. Job était cette qualité-là. D'un esprit doux et paisible. Vous pouvez dire, oh, quand je vois Job, je suis content. Alors il faut être ainsi. Lorsque tu es nouveau-né, Dieu est content. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il n'y a plus de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, pour 99 jusqu'à qui n'ont pas besoin de repentance. Parce que le nouveau-né a un éclat, a une certaine beauté, une pureté. Il n'y a pas encore les taches de boutons. Il n'y a pas encore les rides. Il n'y a pas encore tous ces trucs qui marquent le vieillissement et qui parlent de l'usure. Donc, il est tout frais. C'est la vie spirituelle lorsque tu viens de croire. Il n'y a pas encore toutes ces confrontations, toutes ces choses qu'on connaît par la suite. Alors, voyez, frères et sœurs, Dieu y attache un grand prix. Voyez, maintenant, les épreuves de la vie, lorsque tu as cru maintenant. Ensuite, maintenant, il y a les persécutions. Il y a les interactions. Il y a des relations qu'on a. On a des difficultés relationnelles. On a des difficultés de la vie. Peut-être on a des difficultés même dans l'église. On a des difficultés dans sa maison. On a ces difficultés, ces problèmes. Et cela peut laisser des taches. Cela peut laisser des marques si on ne sait pas bien gérer. Et on peut même ne pas bien comprendre une parole de Dieu. Cette parole qui était vivante tarde à s'accomplir. On commence à se refroidir. Et on ne prend même plus la parole de Dieu avec beaucoup d'empressement et avec beaucoup de joie. Parce qu'il y a beaucoup de choses, de questions qui n'ont pas de réponse dans la vie. Et on tend à vieillir. On n'a plus cet éclat. Le visage n'est plus rond là. Le visage du bébé, lorsqu'on regarde, ce n'est plus ça. Oui, lorsque le Seigneur regarde, ce n'est plus ça. Il ne voit plus ces rayonnements de beauté. Il ne voit plus tout ça. Il voit des taches. Et frères et sœurs, les rides, c'est quoi? Lorsque tu viens de croire, vraiment tu es pris d'amour pour les pécheurs. Amen. Oui, tu parles de Dieu partout.
On pensait qu'on nous donnait des médicaments à prendre. Parce qu'on dit quand tu croyais, c'était comme si tu étais drogué. Toujours Dieu, partout Dieu. C'est comment on veut que les âmes soient sauvées. Et ceux que tu aimes, tu veux qu'ils soient sauvés. Tu vas avec tes amis, pensant que tu vas seulement leur parler et puis ils vont seulement croire. Ils commencent à discuter. Tu ne comprends pas. Tu vas avec tes parents, tu penses qu'ils vont seulement comprendre. Ils se méfient même de toi, ils te persécutent. Mais tout ça, tu acceptes avec joie. Amen. Tu acceptes avec joie, tu continues. Tu continues à évangéliser. Tu as de la joie pour les frères. Tu as de la joie pour quelqu'un qui croit. Tu as de la joie pour les frères quand tu les vois. Mais après, des expériences, des faux frères, des expériences qu'on a, tant à refroidir les difficultés, tant à refroidir. Lorsque tu as marché à pied longtemps, après tu es fatigué. Tu commences à t'essouffler, tu commences à porter des rides. La vie spirituelle devient un peu difficile. Et tu n'as même plus la joie du salut. Je me souviens, à l'époque, certains, quand on était trop zélés, certains nous regardaient, je vais voir le zèle après. Les gens qui sont déjà fatigués. Oui, c'est bien de dire Jésus maintenant là, mais après là, je vais voir ça dans 1 an, 2 ans. Amen. Mais il y a des gens qui gardent leur premier amour. Pourquoi? Parce qu'il y a certains portes, lorsque tu ne gères pas bien tes problèmes, lorsque tu ne permets pas que le Seigneur puisse effacer les tâches de ta vie, lorsque tu ne triomphes pas des difficultés, des caractères difficiles des uns et des autres, lorsque tu ne comprends pas les circonstances dans lesquelles Dieu te met pour avancer, tu vas vieillir. Il y a certains qui sont juste piégés par un désir. Je veux me marier, reste là. Que j'ai déjà prié longtemps, je n'arrive pas à me marier. C'est ça qui refroidit. Que j'ai le travail. Depuis, je n'aime pas un travail. Les jeunes viennent derrière moi, ils ont le travail. Voilà les enfants qui se marient, moi je suis là, personne ne me voit. Et puis, qu'est-ce qui se passe? On refroidit. On ne comprend pas que chacun a sa mission et que le premier amour doit rester. Ce ne sont pas ces choses-là qui font notre vie. Ces choses-là peuvent être nécessaires pour notre vie, mais ce n'est pas ça le but. Notre amour pour le Seigneur ne doit pas changer. On doit tout faire pour pouvoir nettoyer nos visages. Vous voyez, les produits de beauté sont difficiles, sont durs, non? Sont chers, non? C'est la même chose. Pour rester beau devant Dieu, il faut du sacrifice. Amen. Lorsqu'on était jeune dans la foi, on consentait facilement le sacrifice, on pardonnait facilement. Mais après, lorsqu'on est vieux, on ne tolère rien. Il m'a piétiné, ça devient tout un problème. Il m'a insulté, il a dit ceci, il a dit cela. Ça devient tout un problème. Pourquoi? Ça veut dire qu'on a perdu son premier amour. On a perdu son amour du début. Lorsqu'on consentait du sacrifice pour l'œuvre de Dieu, ce n'était pas un problème. Mais aujourd'hui, c'est dur. Pourquoi? Parce que l'amour de l'argent est entré. On a perdu son premier amour. Lorsqu'on marchait à pied, ça ne disait rien. Pourquoi? Parce qu'on est fatigué. La convoitise est entrée. On regarde les autres et on perd son premier amour. On perd son premier amour. Et tout ça, nous sommes dans un monde qui évolue. Si nous ne faisons rien, alors le monde même va nous tiédir. Parce que la Bible dit le mal ne cessera de croître. Et ce mal croît. Et cherche à s'emparer de nous. Cherche à nous refroidir. Et nous avons besoin de lutter, de faire des efforts pour garder le premier amour. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Donc il faut la parole de Dieu. Nous devons rester jeunes. Nous devons enlever les taches. Nous devons enlever les rides. Alors, ni aucun défaut. Le défaut, c'est quoi? Le défaut, c'est l'intention du cœur. Vous savez pourquoi Dieu aime les jeunes convertis? Parce qu'il a une intention. Un vrai jeune converti qui a trouvé la vie a une seule intention. Amen. Plaire le Seigneur. Plaire au Seigneur. Il a l'intention de connaître Dieu. Il a l'intention de le connaître davantage. C'est ça le mobile de son cœur. Ce n'est pas partagé. Il veut le connaître de tout son cœur. Il n'a pas de défaut.
Il n'a pas le cœur partagé. Donc, est-ce que nos intentions ont changé? Est-ce que nous voulons toujours le ciel? C'est très important. Est-ce que les persécutions ont changé nos intentions? Est-ce que les difficultés de la vie ont changé nos intentions? Est-ce que nous avons encore des défauts? Est-ce que les cœurs sont partagés? Est-ce que nous connaissons l'abandon à Dieu? Est-ce que nous avons encore la foi en Dieu? Le connaître davantage. Je me souviens quand j'étais jeune, j'ai eu un songe sur l'enlèvement. Ça m'a fait peur. Je pensais que c'était la réalité. Oui, l'enlèvement, je pensais que je dois être enlevé. Il fallait que je sois enlevé. Tout le temps, je pensais que peut-être l'enlèvement va venir. Mais lorsqu'on vieillit, on a beaucoup de connaissances. Après l'enlèvement, là, on dit peut-être même c'est encore très loin. Le cœur n'est plus chaud à attendre Jésus. On dit Jésus reste là, nous sommes sur terre, on a des choses à faire. Laisse-nous faire des choses. Ne viens pas encore. Attends un peu. C'est ça le problème. Ça, c'est le premier amour est parti. Mes frères et sœurs, nous avons besoin de comprendre cela. Nous devons être dignes de Dieu. Dignes de Dieu. Vous savez ce que ça veut dire être digne de Dieu? Ça veut dire que tu peux représenter Dieu. Est-ce que nous pouvons représenter Dieu? Est-ce que nous sommes la lumière du monde? Est-ce que nous sommes le sel de la terre? Jésus vient prendre une épouse digne de Dieu. Si Jésus venait maintenant, mais si nous trouverons digne, il ne prendra pas une épouse qui n'est pas digne de Dieu, qui n'est pas la lumière, qui n'est pas le sel. Partout où tu es, tu dois être la lumière. Tu dois représenter Dieu. Tu dois manifester son caractère. Tu dois manifester ses desseins. C'est ça, être digne de Dieu. Irréprochable. Irréprochable, il n'y a rien à dire lorsque Dieu regarde ta vie. Est-ce que c'est possible? Voilà le premier amour. Dieu regarde les intentions. Est-ce que c'est ton intention? Est-ce que tu crois même encore Dieu? Est-ce que tu es celui-là qui croit encore Dieu? Pour qui le ciel est une réalité? Qui est prêt à mourir? Lorsqu'on est jeune, même si je mourais là maintenant, oh, je suis sauvé. Mais le premier amour s'en va, on a peur de la mort. Parce qu'on ne sait plus où on va. Oui, on doute. On a peur. Oui, c'est ça le premier amour. Le Seigneur voudrait que cet amour soit gardé. Il y a des gens qui ont gardé leur premier amour, comme l'apôtre Paul. On va parler de ça. Pas de lui, d'un autre. Oui, lorsqu'il allait partir, il disait qu'il a combattu le bon combat. Il a remporté le prix. Il a combattu le bon combat. Il a combattu pour garder la foi. Parce qu'il était sur le point d'être tué. Mais il était très content de partir. Ça veut dire qu'il avait vaincu. Il avait triomphé de ses passions. Il avait triomphé de ses peurs. Rien ne le retenait. Il avait toujours l'amour. Il avait toujours le même sentiment de sacrifice. Il ne regrettait pas de perdre la terre. Est-ce que nous regrettons de perdre la terre? Est-ce que plus le temps passe, plus nous voulons nous asseoir sur la terre, nous asseoir ici, au lieu de chercher à partir? C'est de autant de pression que nous devons nous poser. Donc, mes frères et sœurs, ça arrive. Je ne parle pas à vous seulement. Ça s'adresse à moi. Je me souviens, il y a eu quelques fois dans ma vie où j'ai prié le Seigneur. Je prie, je crie par rapport à un aspect même du ministère. Il me dit, Étienne, souviens-toi de ces moments où tu me disais des mots d'amour, t'abandonnant à moi et ne désirant que ma volonté parfaite à n'importe quel prix. Ce moment où je lui disais des mots d'amour, cherchant que sa volonté parfaite, m'abandonnant à lui, étant prêt à faire cette volonté à n'importe quel prix. Oui, il y a des moments où cet élan-là s'en va. Il y a des moments où ce rapprochement, cette fraîcheur, ce réchauffement de relations n'est pas là. Et lorsque tu connais ce moment, c'est la grâce de Dieu de savoir que ça ne va pas. Parce qu'on est tellement aveuglé. On ne peut pas dire que j'ai parfaitement mon premier amour. C'est à travers la parole de Dieu.
C'est sa lumière qui permet de déceler les ténèbres, qui permet de découvrir les refroidissements dans nos rapports avec le Seigneur. Et comme j'ai la mission de préparer le peuple de Dieu par rapport à son avènement, voilà pourquoi il me donne ce message. C'est pour nous tous. C'est en comptant sur Dieu qu'on garde son premier amour. C'est en comptant sur Dieu qu'on garde son premier amour. De même que les produits de beauté sont chers, garder son premier amour est très difficile. Très difficile. C'est seulement en comptant sur Dieu qu'on peut y parvenir. Frères et sœurs, comptez sur Dieu, parce que ces produits-là sont tellement chers que beaucoup de gens ne peuvent pas acheter. Donc, garder son premier amour est tellement difficile que ce n'est que Dieu qui peut donner la capacité de le faire. Ce n'est pas toi. Tu peux essayer la discipline. La discipline est importante dans la vie d'un chrétien. Mais l'excès de discipline, nuit aussi, ça devient la routine. Ça devient les règles. Il n'y a plus cette chaleur. Oui, mais pour que tu puisses avoir cette chaleur, pour que tu puisses avoir cet élan d'esprit envers Dieu, c'est sa grâce seule. Ce n'est que par une foi authentique que cela est possible. Ce n'est qu'en reposant sa vie sur la grâce de Dieu. La clé de la jeunesse spirituelle, c'est savoir compter sur Dieu. Alors dans le livre d'Ésaïe 40, versets 30 à 31, nous citons souvent ça. Il est écrit, les jeunes gens se lassent et ils s'épuisent. Et même de robustes gaillards tombent. Amen. Donc ça veut dire que même si les jeunes gens pensent souvent qu'ils sont très forts, hein, et quand tu crois, tu dis non, ceci ne peut pas m'arriver. Tu vois un vieux qui est fatigué, tu dis non, ça ne peut pas m'arriver. Mais après, toi-même, ça t'arrive. Parce que tu ne comptes que sur toi. Si tu ne comptes que sur tes forces, que sur ta volonté, ça va t'arriver. Il dit, et même de robustes gaillards tombent. Même celui-là qui est fort, très déterminé tombe. Mais qui est celui-là qui reste constant? Mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme de jeunes aigles. Sans se lasser, ils courent. Ils marchent en avant et ne s'épuisent pas. Ce n'est que ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Donc tu dois reposer ta foi sur le Seigneur. Sur la grâce de Dieu. Ce n'est pas une foi formaliste. Le formalisme devient une des règles dures et stériles, sans vie. Et on court le risque d'aller en enfer pensant qu'on est tellement sûr de soi, comme les pharisiens. Parce qu'on a un ensemble de règles qu'on respecte, mais on a la haine, on a toutes sortes de convoitises, on a toutes sortes de choses. Ce n'est pas l'amour de Dieu, ça. L'amour de Dieu est quelque chose de vivant. Ça ne peut être donné que par Dieu. Ça ne peut être donné que par la foi. Mais ceux qui comptent sur le Seigneur renouvellent leurs forces. Ils prennent leur envol comme des jeunes aigles, même après 60 ans. Il prend son envol. Il a toujours le cœur chaud. Il se lève, il parle au Seigneur. Il est toujours épris d'un amour sincère pour le Seigneur. Il veut toujours sa volonté, il veut s'abandonner. Il dit, tu viens quand me chercher. Ce qui fait que lorsqu'il vit ici-bas, quel que soit ce que le Seigneur lui donne, son cœur est avec lui. Il sait qu'il fait l'œuvre en attendant. Il fait l'œuvre pour atteindre un dessein parfait. Son cœur est toujours chaud pour le ciel. Et rien ici-bas ne l'étouffe jusqu'à éteindre sa flamme. Lorsqu'il compte sur le Seigneur. Donc, compter sur le Seigneur, c'est dépendre de sa grâce. Nous avons besoin de savoir comment compter sur le Seigneur. Parce que si nous ne savons pas comment compter sur le Seigneur, la vie chrétienne sera très, très difficile. De temps en temps, nous évitons de compter sur le Seigneur. Et là, ça devient difficile. Tout le temps que c'est un peu difficile pour moi, c'est parce que j'ai cessé de compter sur le Seigneur. C'est que j'ai oublié la grâce. Un instant, ça devient difficile. Mais lorsque je suis dans la grâce, ce n'est pas facile, ce n'est pas difficile. Alors la grâce de Dieu, c'est quoi? C'est la puissance qui opère la justice de Dieu en nous, en créant le vouloir et le faire. La grâce de Dieu, c'est la puissance qui opère la justice de Dieu en nous.
en créant le vouloir et le faire. Amen. Oui, c'est la puissance. La grâce veut dire puissance. Qui opère la justice de Dieu. Donc tu peux être juste devant Dieu sans la grâce. La grâce te donne la puissance d'être juste. En produisant le vouloir et le faire en toi. Donc elle agit sur ta volonté. C'est elle qui produit en toi le vouloir et le faire. Si c'est ta volonté personnelle, elle va s'épuiser. Elle va se lasser. Mais si c'est celle de Dieu, si ce n'est pas la grâce, elle ne s'épuisera pas. Elle ne se lassera pas. Elle sera toujours constante, elle se renouvellera. C'est ça qu'il est question. La Bible nous dit dans Romains chapitre 5, verset 20 à 21, Dieu savait dans quelle époque nous nous trouvons. Il a dit que le mal ne cessera de croître. Et il dit, mais là où le péché a proliféré, la grâce a surabondé. Pour que comme le péché a régné par la mort, de même la grâce règne par la justice pour nous conduire à la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. De même comme la grâce, le péché a régné par la mort, de même la grâce règne par la justice. Amen. Pour nous conduire à la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Romains chapitre 5, versets 20 et 21. Donc la grâce opère. La grâce opère. De même que le péché a régné par la mort. La grâce règne par la justice. La grâce règne, exerce une autorité, une force pour nous conduire à la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Donc nous avons besoin de comprendre cela. Et il dit dans Philippiens 2, verset 13, « Car c'est Dieu lui-même qui agit en vous pour produire à la fois le vouloir et le faire conformément à son projet plein d'amour. » C'est Dieu lui-même qui agit. Philippiens 2, 13. C'est Dieu lui-même qui agit en vous. Qui agit en vous pour produire à la fois le vouloir et le faire conformément à son projet plein d'amour. C'est lui qui doit agir. Et il n'agit que lorsqu'on comprend ce que c'est que la grâce. Lorsqu'on dépend de sa grâce. Et sa grâce vient de sa parole. De sa parole, esprit et vie. C'est cette parole, esprit et vie, qui nous accorde la grâce de Dieu. Compter sur Dieu n'est pas facile. Parce que c'est une œuvre de foi. C'est un exercice de foi. Et la foi doit reposer sur la parole de Dieu. Or, l'homme naturel veut les évidences de ses sens. Il veut entendre, il veut sentir, il veut goûter, il veut voir. S'il ne fait pas ça, si ça ne touche pas ses sens, il n'y a rien. Or, la foi ne suit pas cette logique. L'homme naturel veut voir quelque chose. Mais une fois que tu vois, il n'y a plus de foi à exercer. C'est ce que la Bible nous dit. Parce que la foi repose simplement sur la parole de Dieu. Elle ne repose pas sur les sentiments, sur ce qu'on voit, ce qu'on entend. Elle repose uniquement sur la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu doit toucher notre homme intérieur. Cette parole de Dieu doit être révélation. Cette parole de Dieu doit vaincre nos sens naturels. Nous devons percevoir cette parole par notre esprit. Voilà pourquoi on parle de la parole esprit et vie. Lorsque la parole de Dieu devient vie en nous, à notre homme intérieur, elle produit la foi. Et maintenant, il y a le doute dans nos sens naturels. Nous disons, on ne voit pas. On veut voir quelque chose. Mais ce n'est que la parole qu'il faut croire. Voilà pourquoi c'est un combat. Amen. Oui. La justice de Dieu s'opère en toi lorsque tu acceptes ce que Christ a fait dans ta vie. Lorsque tu acceptes qu'il est mort pour toi, pour tes péchés. Lorsque tu acceptes qu'il a ôté tes péchés. Mais tu peux sentir encore les péchés dans tes membres. Mais en croyant, en déclarant, en t'attachant à cette parole, cette foi finit par détruire ce péché. Cette foi finit par détruire ce que tu ressens. Cette foi finit par amener tes sens affectifs, tout ton être à la soumission à la parole de Dieu. Sans la foi, c'est impossible. Et voilà pourquoi il faut avoir une véritable perception, il faut un engagement total. Voilà pourquoi le Seigneur veut toujours qu'on s'engage entièrement, parce que si tu ne t'engages pas entièrement, tes sens physiques vont détruire ton engagement, vont détruire ta perception intérieure, vont détruire ta perception spirituelle. Donc voilà pourquoi le Seigneur dit, dans Jérémie 29, verset 13, « Vous vous tournerez vers moi et vous me trouverez lorsque vous tournerez vers moi de tout votre
cœur. Si tu veux voir le premier amour, tu dois être décidé. Tu dois croire la parole de Dieu. Et lorsque tu crois la parole de Dieu, la prière doit l'accompagner. Tu dois prier, tu dois t'engager complètement. Tout ou rien. Si tu es dans cette attitude, alors tu trouveras le Seigneur. Ton premier amour, tu l'auras toujours. Voyez 2 exemples de la confiance en Dieu pour garder le premier amour. Très simple. Nous prenons l'exemple de Moïse. Qu'est-ce qui est dit de Moïse? Dans Deutéronome 34, verset 7. La Bible nous dit, frères et sœurs, Deutéronome 34, verset 7. Moïse était âgé de 120 ans quand il mourut. Moïse était âgé de 120 ans quand il mourut. Sa vue n'avait pas baissé. Il n'avait pas perdu sa vitalité. Quelqu'un de 120 ans, sa vue n'a pas baissé. Deutéronome 34, verset 7. Il n'avait pas perdu sa vitalité. 120. Pendant que ses amis de 120 ne pouvaient plus marcher, ne pouvaient pas atteindre même 120. Tu as atteint 120 maintenant, je ne sais pas si tu veux marcher, tu vas seulement rouler comme ça. Là. Marcher normal, tu ne peux plus. Mais Moïse, 120, était prêt à conduire. Dieu a dit non, tu ne conduis pas. Il voyait aussi comme un jeune homme. Il n'avait pas perdu sa vitalité. Pourquoi? Il faut savoir pourquoi. Ce sont des symboles. Dieu utilise des gens pour pouvoir nous communiquer sa parole. Ceci parle de la jeunesse. Ceci parle du fait qu'on peut rester avec Dieu et ne pas perdre sa vitalité spirituelle. Regardons l'aspect spirituel. Pourquoi? Parce qu'il passait le temps dans la présence de Dieu. Moïse était celui-là qui était toujours dans le tabernacle de Dieu. Lorsqu'il en temps libre, il était toujours dans le tabernacle. Il allait devant Dieu, consulter Dieu et aller parler au peuple. Et la Bible dit que lorsqu'il allait dans la présence de Dieu, il ôtait le voile. Et lorsqu'il allait vers le peuple, il mettait le voile pour qu'on ne voit pas la gloire de Dieu qui allait disparaître. Et c'est la Bible nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 16. Alors que l'Éternel dont il est question dans ce passage, c'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu. Et il dit que là où est l'Esprit de Dieu, là aussi règne la liberté. Donc, Moïse était toujours en contact avec l'Esprit de Dieu. Et parce qu'il était toujours en contact avec l'Esprit de Dieu, il restait jeune dans son corps. Cela veut dire que si nous comptons sur le Saint-Esprit, si nous laissons le Saint-Esprit nous remplir constamment, nous serons jeunes dans notre amour. Si nous laissons le Saint-Esprit ôter les tâches, lorsque nous avons des petits problèmes interpersonnels, les difficultés de la vie, le découragement, laissons le Saint-Esprit nous convaincre de péché. Lorsque nous manquons de repos, laissons le Saint-Esprit nous convaincre de péché. Nous laissons le Saint-Esprit convaincre de péché, effacer cela. Opérer le pardon en nous. Opérer toutes ces choses en nous. Lorsque nous manquons de joie et nous laissons le Saint-Esprit, il va nous convaincre de péché. Parce qu'un chrétien doit toujours avoir la joie. Lorsque nous manquons de paix, si nous comptons sur le Saint-Esprit, il va nous convaincre de péché. Alors il sera là pour nous nettoyer. Pour que nous soyons sans tache, ni rides. Oui, il sera là pour effacer nos rides. Pour enlever nos taches. Pour que nous soyons rayonnants de beauté. Pour que nous soyons sans défaut. Que nous soyons irréprochables, dignes de Dieu. Donc c'est le Saint-Esprit qui fait cela lorsque nous entrons en contact avec lui en permanence. Voilà pourquoi la Bible nous dit, ne vous enivrez pas de vin, cela vous conduit à une vie de désordre. Mais laissez-vous constamment remplis par l'Esprit. Constamment. Éphésiens 5, verset 18. Donc, la plénitude du Saint-Esprit doit être recherchée. Si nous comptons sur lui, nous garderons notre fraîcheur, nous garderons notre premier amour. Le deuxième cas, c'est Caleb. Vous connaissez bien Caleb, de la tribu de Juda. Il est parmi ceux qu'on avait envoyés espionner la terre promise. Et il avait fait un bon témoignage. Pendant que les 10 autres chefs disaient qu'il ne fallait pas aller, ils décourageaient le peuple. Mais Caleb a dit non, on va faire une bouchée de ces gens-là. Les gens-là, nous allons en faire une bouchée. Ça, c'était nombre 14. Mais maintenant, voyez ce que Caleb est devenu.
Alors il était parti ainsi, il avait exprimé sa foi à 40 ans. Il n'avait 40 ans. Mais 45 ans plus tard, il a conquis le territoire là. Et maintenant, voilà ce qu'il dit. On devait donner son lot. Il dit dans Josué 14, verset 10 à 11. Effectivement, il y a 45 ans, depuis que l'Éternel a adressé cette parole à Moïse, pendant qu'Israël voyageait à travers le désert. Et il m'a conservé en vie, selon sa promesse. J'ai aujourd'hui 85 ans. Et je suis aussi robuste qu'à l'époque où Moïse m'avait envoyé en mission. Aussi robuste. Imaginez-vous, 40 ans et 85 ans, vous pouvez imaginer. Mais il était prêt à courir, et aller en guerre. Ce n'est pas les guerres sophistiquées d'aujourd'hui où tu peux dire qu'il peut se tenir dans une voiture et envoyer des missiles. C'était des guerres où il fallait courir, avec l'épée et faire le corps à corps. Mais un homme de 45 ans dit que lui, il va aller prendre possession de ce que Dieu lui avait donné. Parce que cette portion-là était difficile. Il a dit non, Moïse, c'est ça que je veux. On veut lui donner une autre portion, il dit c'est ça, Dieu m'a promis ça. Parce qu'il m'a fait la promesse, malgré que j'ai 85 ans aujourd'hui, je suis en mesure d'aller prendre. Je n'ai pas diminué de force. Ma force de frappe reste égale parce que je compte sur le Seigneur. Alléluia. J'ai autant de force qu'alors, soit pour combattre, soit pour mener une expédition militaire. Je dis, moi, ne te soucie pas. Josué, ne te soucie pas, je m'en vais faire ça. Alléluia. Pourquoi? Parce que c'était quelqu'un qui comptait sur le Seigneur. Pourquoi? Parce que c'était quelqu'un qui s'attachait à la parole de Dieu. Il avait dit à Israël, qui était découragé, lorsqu'on a fait le rapport qu'il y avait des gens dans le territoire et qu'ils étaient incapables d'aller combattre. Les 10 autres tribus avaient dit ça. Ce n'est que lui, Josué et Caleb, qui avaient fait un bon rapport. Et lui, il a dit, ces gens-là, nous allons en faire une bouchée. Ça veut dire qu'on va faire de ça la nourriture pour manger. La nourriture pour notre foi. Donc on va s'exercer. En nous exerçant, la foi va monter. Parce que Dieu nous a fait la promesse. C'est la parole de Dieu. On va au nom de Dieu. Ce n'est pas un autre nom. C'est Dieu. Il ne voulait que la volonté de Dieu. Si tu crois la parole de Dieu, cette parole est éternelle, ne change pas. Toi-même, tu ne changeras pas. Ton amour ne changera pas. C'est lorsque tu ne crois pas à la parole de Dieu, lorsque tu ne veux pas la volonté de Dieu, ça va changer. La parole de Dieu est éternelle, ça veut dire qu'elle ne change pas. Mais si tu t'attaches à la parole de Dieu, tu resteras aussi éternel que la parole de Dieu. Et voilà les exemples que Dieu nous donne. Voilà un homme qui a compté sur la parole de Dieu et Dieu lui a gardé, lui a préservé ses forces pour que cette parole s'accomplisse pour lui. Quelle est la mission que Dieu t'a donnée? Quelle est la parole que Dieu t'a donnée? Tiens-la fermement. Et si tu la tiens fermement, sache que cette mission s'accomplira de toutes les façons. Parce que c'est la parole de Dieu. Elle s'accomplira. Dieu n'est pas comme un homme qui parle avant de réfléchir. Dieu réfléchit avant de parler. Il dit, dès le commencement, j'annonce l'avenir longtemps à l'avance qui n'est pas encore. C'est moi qui dis, mon dessein s'accomplira. J'exécuterai tout ce que je désire. C'est moi qui dis. Qui peut dire le contraire? Mon dessein s'accomplira. Parce que sa parole est vivante. Elle est créatrice. Elle crée. Donc si tu t'attaches à elle, si tu veux rester dans ton premier amour, attache-toi à la parole de Dieu. Reste constant en esprit. Dépends de l'esprit pour détruire tout ce que le diable te suggère. Parce que souvent, dans les difficultés, le diable suggère beaucoup de choses. Et lorsque tu prêtes l'oreille à ces choses, ton amour, tu es dit. Et tu vieillis dans ton amour. Tu commences à porter des rides. Tu commences à avoir des taches de boutons. Tu commences à vieillir. Tu commences à être répréhensible. Tu ne représentes plus Dieu. Tu as des défauts. Tu n'es plus digne de Dieu. Nous devons être dignes de Dieu, en dépendant seulement de lui. Mes frères et sœurs, si nous croyons que Dieu peut nous donner d'être au-dessus des épreuves de la vie, malgré la montée du mal et la tiédeur quasi générale de l'Église visible, alors sa grâce nous sera donnée. Et si tu penses que ce contexte dans lequel tu vis, Dieu peut donner la grâce de vivre au-dessus de cela et de manifester sa parole et d'accomplir sa volonté. Qu'est-ce qu'il attend de nous en ce jour? Il voudrait que malgré le contexte, qu'il nous trouve sans tache ni ride, rayonnant de beauté. Aucun défaut, ni aucun défaut. Digne de Dieu, irrépréhensible. Donc, frères et sœurs, nous devons croire Dieu. Si nous croyons, cette parole nous permettra de vivre cela. Alors sa grâce nous sera donnée. Et il a fait la promesse
de la grâce surabondante. C'est ce qu'il a dit, la grâce surabondante, il a fait cette promesse. Donc, dépendons de la grâce de Dieu. Et l'apôtre Paul, s'appuyant sur cette grâce, dit que c'est lorsqu'il est faible qu'il est vraiment fort. Donc, celui qui compte sur Dieu, c'est que lorsqu'il y a un grand défi, alors il doit compter davantage sur le Seigneur. Ça le contraint à compter davantage sur le Seigneur. Et puisque c'est le Seigneur qui va agir, alors il devient plus fort. Parce que le petit défi fait que, bon, tu penses que tu vas résoudre le problème. Mais le grand défi fait que tu comptes sur le Seigneur. Et si tu comptes sur le Seigneur, sache que tu deviens plus fort. Parce que Dieu, il agit. Voilà pourquoi le défi de la vie ne doit pas être pour toi une occasion de chute. Le défi de la vie doit être pour toi des possibilités de pouvoir compter sur Dieu. Des possibilités de voir la grâce de Dieu se manifester dans une plus grande mesure. Amen. Je vais m'arrêter ici. Que le Seigneur vous bénisse. On aura quand même quelques questions. À partir de ce que vous avez compris, les notes que vous avez prises, est-ce que vous allez réécouter? Vous allez répondre à ces questions pour asseoir le message, parce qu'il faut que ce soit des principes. Première question, qu'est-ce que le premier amour? Qu'est-ce que le premier amour? Première question, qu'est-ce que le premier amour? Qu'est-ce que le premier amour? Deuxième question, en quoi consiste la beauté spirituelle? En quoi consiste la beauté spirituelle? En quoi consiste la beauté spirituelle? Troisième question, comment perd-on sa beauté spirituelle? 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 Quatrième question, comment rester jeune dans son amour? 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 Cinquième question, qu'est-ce que la grâce divine? Qu'est-ce que la grâce divine? Qu'est-ce que la grâce divine? Donc, si vous répondez à ça, ça veut dire que vous avez compris parfaitement le message. Soyez bénis.